Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis aujourd'hui, on parle fétiche. Laisse tes hésitations de côté, puis viens démystifier avec moi c'est quoi un vrai fétiche, et aussi peut-être découvrir si tu en as un et que tu ne savais pas. En 1760, si tu avais un fétiche, ça voulait pas dire que tu avais une garde-robe remplie de chaussures pour te masturber. En fait, caché derrière la porte, il y aurait plutôt une petite sculpture d'un animal ou d'un humain que tu aurais vénéré pour ses pouvoirs magiques et pour avoir les bonnes faveurs de l'esprit qui l'habitait. Ton fétiche, en retour, était censé magiquement te protéger ou t'aider au quotidien. Bref, avant d'être quelque chose de sexuel, un fétiche, c'était religieux. Bon, ok, un peu plus proche du witchcraft si tu demandais à un bon chrétien, mais dans tous les cas, c'était vraiment plutôt une petite amulette de protection qu'un truc de nature sexuelle. C'est Albert Binet, un psychologue et l'inventeur du premier test de QI, qui, en 1887, donc une bonne centaine d'années plus tard, a transformé ce mot-là pour de bon en y associant pour la première fois la dévotion et la vénération d'un fétiche, l'objet magique, avec la réponse d'excitation et de gratification sexuelle éprouvée face à un objet ou à une partie du corps qui n'est pas typiquement sexuelle, comme des chaussures ou des cheveux ou plein d'autres choses dont on va parler dans une minute. La première chose à savoir sur les fétiches, c'est vraiment l'importance d'avoir un objet qui n'est pas sexuel. Donc, c'est vraiment une grosse différence à faire avec une préférence sexuelle. Par exemple, si tu dis « Ah, moi j'ai besoin de faire un cunnilingus à chaque relation pour être satisfait », je t'annonce officiellement que t'es pas un fétichiste du cunnilingus. Pourquoi? Parce que le cunnilingus ou la fellation, c'est déjà un acte sexuel en soi. C'est déjà associé à une partie génitale qui provoque une excitation sexuelle dans le cerveau. Bref, si t'adores les cunnilingus, c'est génial, mais t'aimes juste vraiment beaucoup les cunnilingus, tu n'es pas un fétichiste. Un peu la même chose si tu trouves ta partenaire vraiment bandante dans une paire de talons hauts. Ça veut pas nécessairement dire que t'es fétichiste des chaussures. Même si elle va jusqu'à les porter pendant les rapports sexuels, ça veut juste dire que tu trouves ta partenaire attirante en talons hauts. Par contre, si les talons hauts sont dans le garde-robe, et là tu penses à leur couleur, leur texture, puis qu'il y a une excitation qui survient par rapport à ça, là la probabilité d'avoir un fétiche augmente. Comme dans les deux exemples que je viens de te montrer, un fétiche, ça va vraiment au-delà de la préférence qui est, elle, plus optionnelle ou changeante. Pour devenir un fétiche, l'excitation ressentie doit avoir une connexion à l'objet lui-même, donc être attiré par l'objet ou la partie du corps pour elle-même et non dans le contexte d'une excitation sexuelle plus globale. Et là-dedans, il y a vraiment un spectre immense, comme dans tout ce qui est sexualité d'ailleurs, parce que pour certaines personnes fétichistes, l'objet ou la partie du corps fétiche est excitante lorsque vue ou touchée. Pour d'autres personnes, ils peuvent se satisfaire simplement en fantasmant dessus. Puis pour d'autres personnes encore, ça peut être jusqu'à nécessaire de l'avoir pour être sexuellement excité, avoir une érection, avoir de la lubrification ou même avoir un orgasme. Personne ne vit le fétichisme à la même intensité ou au même niveau. C'est ça que je veux vous apprendre avec ça. C'est que même si vous recevez, par exemple, quelqu'un qui vous apporte une information du type « j'ai un fétiche XY », ben c'est pas toujours au niveau le plus extrême ou le plus difficile à gérer. Ça peut être de quoi de beaucoup plus simple. Donc, d'avoir une attitude d'ouverture puis d'enthousiasme sur la question va être beaucoup plus intéressant pour votre sexualité et celle de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou déjà existant, que de se fermer à l'idée du fétichisme en s'imaginant tout de suite les choses les plus intenses ou les plus bizarroïdes. Parce que, bien sûr, un fétiche peut, oui, se porter sur des choses inusitées comme les arbres, les mannequins, les poupées, les ballons ou le sang. Puis ça, c'est sûr que ça fait toujours des bons articles de blog. Si je vous dis les 10 fétiches les plus bizarres ou 6 fétiches que tu croiras jamais qu'ils existent, ça donne envie de cliquer puis d'aller voir. Mais souvent, un fétiche en réalité est pas nécessairement extravagant. Les fétiches les plus courants vont impliquer souvent tout simplement des parties du corps, comme celui qu'on va entendre le plus souvent, ça va être les pieds, mais ça peut être aussi les cheveux, les oreilles. Ça peut même être des caractéristiques corporelles, comme le surpoids, les piercings, les tatouages. Il y a des gens qui sont vraiment excités par ces aspects-là ou ces caractéristiques corporelles-là. Ensuite de ça va venir les vêtements, comme les bas nylons, les chaussures, puis les sous-vêtements. Et il va aussi y avoir des fétiches qui vont
impliquer la sensation d'un certain matériau, comme le cuir et le latex, donc indépendamment de sa forme, si vous voulez. Et bien évidemment, là-dedans, il va y avoir des overlaps, des jumelages. Certaines personnes vont avoir plus d'un fétiche ou des fétiches qui vont s'entrecouper ou se vivre en même temps. Comme par exemple, si je vous parle un pied dans une chaussure en cuir, bon, ben le fétiche peut être sur les trois, peut être sur juste un des trois aussi. Il y a vraiment beaucoup d'options. La plupart des fétiches sont vraiment plus courants que tu penses, puis je trouve toujours qu'on n'en parle pas assez ouvertement et avec les bonnes informations. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui. Est-ce que toi, tu t'es reconnu dans un de ces fétiches-là que j'ai nommés? Sens-toi à l'aise vraiment de me le partager en commentaire. J'aime toujours ça discuter ces choses-là avec vous. Puis, sentez-vous à l'aise. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours heureuse de recevoir des messages de votre part. Dans le fond, pourquoi s'empêcher de vivre notre pleine sexualité à travers ça? Un fétiche, c'est juste un fétiche. La seule chose importante à savoir, puis à vous rappeler, c'est que un fétiche comme tel, oui, va être toujours OK, mais tant et aussi longtemps que l'objet du désir est soit inanimé ou que son possesseur peut donner son consentement enthousiaste et éclairé pour y participer ou y être exposé. Donc ça, c'est très important à savoir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans des fétiches qui impliquent des personnes qui ne sont pas consentantes ou des aspects de la sexualité qui sont encore plus tabous ou même illégaux? Est-ce qu'on tombe dans la maladie mentale qu'on doit soigner? Si tu veux découvrir si le fétiche est une forme de maladie mentale, abonne-toi à la chaîne et la semaine prochaine, je te donne tous les détails surprenants à ce sujet-là. Tu vas être probablement surpris de la réponse. Ensuite, je vais te donner ma marche à suivre, donc dans 2 semaines, pour ouvrir une discussion sincère et respectueuse avec ton partenaire sur le fétichisme. Donc, si tu as un fétiche, je vais t'aider à l'exprimer de manière plus facile, que ce soit en first date, donc à la première rencontre, ou dans une relation long terme, où tu as gardé ça en dedans pendant longtemps. Voilà ce qui est un fétiche. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses, puis je vous dis à la semaine prochaine.